Bonjour à tous, je suis Florian Glesner, préparateur physique et passionné par le mouvement. Je t'accompagne avec une série de séances ludiques et adaptées pour passer les fêtes sans culpabiliser. Avec peu ou pas de matériel, on bouge ensemble pour développer ta force, entretenir ton cœur, améliorer ta mobilité, sans oublier tes abdos. Alors, oseras-tu relever le défi des 21 jours? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle séance de Challenge 21. Je te rappelle, le Challenge 21, c'est 21 séances que je te propose entre ce lundi 16 décembre jusqu'au jusqu'au dimanche 5 janvier. Je te propose ici une séance par jour de 15 à 20 minutes, 15 à 25 minutes même. L'objectif ici étant de travailler le corps, étant de faire bouger le corps, étant de rester actif pendant cette période de fin d'année qui est souvent un peu plus chargée, durant laquelle on a un petit peu moins le temps pour prendre soin de son corps. Or, 15 minutes sans bouger de la maison, c'est quelque chose de réalisable. On travaillera avec du petit ou moyen matériel. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va travailler avec un Swiss Ball. Si par hasard tu tombes sur cette vidéo, que tu as envie de bouger mais que tu n'as pas de Swiss Ball, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos ou les vidéos qui arriveront dans les prochains jours ici pour te donner des idées d'exercices à faire sans sortir de chez toi et sans négliger ton corps. Alors, on va commencer ici directement, on n'a pas beaucoup de temps, avec un petit réveil articulaire. On va prendre 1 minute, puis après on commencera avec les choses sérieuses. Alors, ici, l'objectif de la séance ici, c'est de faire bouger son corps dans toutes les directions pour lui donner un petit peu de mouvement pour les exercices qui arrivent par la suite. Alors, l'intérêt de travailler avec un Swiss Ball, ce gros ballon, Fit Ball, on l'appelle différemment, c'est de travailler sur une surface, sur un volume qui est complètement instable dû au fait qu'il est rempli d'air. Et malgré cette instabilité, on va essayer de maintenir des positions d'équilibre. Alors, on va commencer directement avec un exercice pour réveiller les membres inférieurs. Pour ce faire, tu vas venir placer tes bras à la verticale. Et dans cette position, on y va. On fléchit les deux jambes, on reste bien grand, on bloque 3 secondes en bas et on revient. On va le faire 10 fois d'une jambe, puis après on fera 10 fois sur l'autre jambe. 2. Ah, tu ne t'arrêtes pas. 3. Super. Encore. On continue. 4. Regarde loin devant toi, garde ton buste bien à la verticale. Si c'est trop dur avec la balle, tu le fais sans la balle. Tu gères. 5. On essaie de ne pas poser le genou de la jambe arrière au sol. On y va. 6. Let's go. Bien ça. 7. Jusqu'au bout. 8. 2 dernières. 9. Et 10. Très bien. Directement. Si tu as besoin de quelques secondes pour souffler, on va prendre quelques secondes pour souffler. Puis on enchaînera directement avec l'autre jambe. D'ailleurs, c'est le moment de démarrer. Je replace mes bras à l'horizontale, épaules bien basses. Et on est parti. 1. 10 d'un côté, 10 de l'autre. 2. Reste bien grande, regarde loin devant toi. Plus tu es à l'aise, plus tu vas descendre. Si tu dois simplement un tout petit peu fléchir le genou de la jambe arrière, c'est bien. Plus tu es à l'aise, plus tu vas descendre. 3. Ah, et encore. 4. On continue. Bien ça. 5. On y va. 6. Très bien. 7. Jusqu'au bout. 8. 2 dernières. 9. On bloque bien si on a encore un peu d'énergie. Très bien, la dernière. Et 10. Très bien. Et voilà, super. La suite. On vient poser sa balle par terre, on vient se coucher. D'abord s'asseoir, puis se coucher sur le dos. Ici. Et on y va. On va enchaîner 2 exercices. 2 exercices qui vont être liés. Donc, le deuxième exercice va découler du premier. Donc, je t'explique. Alors, ce que tu vas faire ici, tu vas venir enfoncer tes semelles dans la balle. Tes bras sont placés dans le sol. Dans cette position, tu gardes ton bassin le plus haut possible. Donc, il y a 30 secondes dans cette position. Attention, je ne veux pas que les fesses redescendent. Bien haut. Là, une fois que c'est ici, on y va. On étend et on fléchit. D'accord? Donc, 30 secondes statiques et puis 30 secondes, j'étends et je fléchis. Attention, 3, 2, 1 et on est parti. On va le faire 3 fois cet exercice. Tu gères bien ton effort, tu plaques bien tes bras au sol. Si jamais tu sens que tu es à l'aise, tu peux les décoller. Mais il n'y a pas de problème à garder les bras plaqués au sol. Et on tient. Super. Alors le premier, c'est le genre d'exercice qu'on appelle isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, qui te donne envie d'arrêter directement. Alors on va le faire ensemble. J'ai commencé avec vous, vous terminez avec moi. On va tenir pendant 30 secondes. D'ailleurs, on est déjà à 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Sans reposer les fesses au sol, du moins on essaye, on y va. Là, je suis dynamique quand je fléchis mes jambes. Je contrôle bien ici quand j'étends. Là, on garde le bassin bien haut. Tu gères. On a fait 30 secondes le premier exercice.
On fait 30 secondes le deuxième. Alors, regarde bien le placement de mes pieds. Hein. J'ai mes talons bien enfoncés dans la balle. Super. Yes. Et on y va. On continue. Tu me le fais encore une fois. 3, 2, 1. Et on relâche. Super. Tu reposes un petit peu. Alors, c'est possible que tu sentes que ça chauffe un petit peu dans le bas du dos. Je fais une petite aparté à chaque fois que tu as une douleur ou tu as une gêne quelque part. On ne s'inquiète pas trop vite. C'est un signal envoyé par c'est un message envoyé par le corps. On doit l'analyser. Est-ce que c'est vraiment trop douloureux? Est-ce que c'est un signal qui dit non, arrête-toi, tu risques vraiment de te blesser? Ou est-ce que c'est attention que ça travaille bien, ça chauffe bien? Concentre-toi bien sur le fait de gérer ton effort et de ne pas aller trop loin. Dans ce cas-ci, ici, pour ma part, ça chauffe un petit peu dans le bas du dos, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que ce n'est pas néfaste. Dès que je m'arrête, je ne sens plus cette petite gêne. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, on continue. Ah, 3, 2, 1, on est reparti. Petit aparté qui nous a permis de nous reposer. Je te rappelle, on recommence. La première partie, les deux pieds sont enfoncés dans la balle, le bassin est bien décollé. Si tu es à l'aise, si tu as besoin d'aide, tu poses tes bras au sol. Si tu es à l'aise, tu les décolles vers le plafond. Et on tient. Let's go. Le bassin le plus haut possible. Excellent, on y va. Allez, c'est bien. Encore. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on y va. Là. Je t'avoue que pour le deuxième, je peux le faire sans les bras, mais ça rend l'exercice encore plus challengeant. Donc, à toi de choisir l'option qui te correspond. Soit je mets mes jambes au sol, d'accord? Soit je mets, mes bras au sol, soit comme moi, tu les décolles. Tu choisis bien l'option qui te correspond. Lors de la première série, j'avais mes bras au sol, d'accord? Ça ne change pas grand-chose, ça t'aide un petit peu pour garder le bassin bien haut. Ça va? Ah, super. Très bien. Encore une fois. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et je repose. Très bien. Comme annoncé, on va le faire 3 fois. On va refaire cet exercice une dernière fois. Tu souffles bien, tu relâches un petit peu les jambes. Excellent. Une fois qu'on aura terminé, on travaillera encore les membres inférieurs. Et sur un exercice, on repassera en position debout. Allez, 3, 2, 1, on est reparti. Dernière fois cet exercice, ça va commencer à bien chauffer l'arrière des cuisses. Je te rappelle ça, les ischio-jambiers. D'accord? Donc, ce sont les zones du corps qui sont bien engagées sur cet exercice. Tu vas sentir l'arrière des cuisses, un peu les fessiers et les pardon. Tu vas le sentir, tu vas peut-être un peu moins le sentir dans les fessiers, mais ils sont bien engagés. Ainsi que les muscles qui permettent de garder le dos redressé, les érecteurs du rachis notamment. Ah, et on tient. Excellent. Dernière fois. Heureusement qu'il y a 3 séries parce que ça commence à bien chauffer. Excellent. 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. Let's go. Flexion, extension. Contrôle bien sur ton extension dynamique sur ta flexion, avec ou sans placer les bras au sol. On y va. On tient. Encore. Let's go. Et on y va. Bien. Allez, tu gères. Moins de 15 secondes. Allez, jusqu'au bout. Rééquilibre-toi bien. Si tu perds un peu ton équilibre, comme c'est le cas pour moi. Et on y va. Et bon, c'est bien. Parfait. 3, 2, 1. Et je relâche. Super. Et on souffle bien. Alors, la suite. La suite, ici, je te conseille de faire l'exercice qui arrive derrière ton tapis, à côté du tapis, pas mettre les pieds sur le tapis. Je te rappelle que les tapis sont une surface un petit peu moins stable que le sol. Donc, si jamais tu es à l'aise sur le sol, tu passes sur le tapis. Si jamais tu sens que c'est un petit peu challengeant sur le tapis, tu passes sur le sol. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me placer ici, à côté de ma balle. Et je vais placer un pied sur la balle. Peu importe lequel, on fera les deux. On fera d'ailleurs 2 fois l'exercice de chaque côté. On va travailler ici. Qu'est-ce qu'on fait? J'enfonce bien ici mon pied dans la balle. Je garde ma jambe, pour ma part, ma jambe droite pour commencer sur la balle. J'ouvre bien mon pied gauche. Et qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir descendre le plus bas possible. Là. Plus tu es à l'aise, plus tu vas éloigner ta balle de ton pied d'appui. Et on y va. Je pousse bien et on remonte. 1. Super, bien ça. Et on tient. On pousse bien les fesses vers l'arrière. Et on ne s'arrête pas. Encore. Let's go. Très bien. On enchaîne. On va faire 45 secondes d'un côté, puis 45 secondes de l'autre, et puis on recommencera à nouveau chaque côté. Alors aujourd'hui, j'ai pris le parti de ne pas utiliser des poids. Si jamais tu es habitué avec ces exercices, si jamais tu as l'habitude de faire ces exercices, je vais y arriver. N'hésite pas à te surcharger en prenant un petit poids. Mais je te rappelle, je préfère toujours privilégier la qualité plutôt que la quantité.
Yes. Alors ici, tu fléchis bien ton genou, tu fléchis bien ta hanche, tu pousses bien tes fesses vers l'arrière. Let's go. Encore. Très bien. 3, 2, 1 et on relâche. Super. Prends le temps de bien se placer ici. Alors, deuxième, je vais le faire deux profils, comme ça vous voyez bien comment placer. Je vais me mettre dans ce sens-ci, ça va être mieux. Et je vais me mettre mon pied sur la balle, sur le tapis. Alors, vous allez voir ici comment placer le genou et la hanche. On est reparti, puis on recommencera une fois de chaque côté. On y va. Je pousse bien ici, regardez mon genou reste orienté dans la direction de mes orteils. Je garde l'entièreté du pied au sol, bien plaqué au sol. Je pousse bien mes fesses vers l'arrière et on y va. Je fléchis mon genou, je fléchis ma hanche. Très bien. Je ne descends pas grâce à mon dos, mais je descends bien grâce à mes jambes. Et je remonte aussi grâce à mes jambes. Allez, on y va. Très bien. On ne s'arrête pas. On y va. Yes. Super. On continue. Voilà. C'est bien. Allez, tu gères. Parfait. Allez, excellent. Bien ça. Allez, jusqu'au bout. Dernière fois. Et on relâche. Je vais me remettre de face. Je vais me remettre, pardon, de face. Et on va faire chacun des exercices une deuxième fois. On va travailler encore une fois chaque jour. Alors, si tu as soif, si jamais les périodes de repos que je te propose sont un petit peu trop courtes, n'hésite pas à mettre pause de la vidéo, boire un petit coup, te reposer si c'est nécessaire, et puis tu reviens avec nous dès qu'on est reparti. Les vidéos ne sont pas en live, donc elles sont sur YouTube. Tu peux le mettre pause, play, revenir en arrière si je n'ai pas été clair dans certaines de mes explications. Ah, et on est reparti. On y va. Let's go. Et on descend. À chaque répétition, tu essaies de gagner en amplitude sans pour autant négliger ta position, ta posture. Ah, bien ça. Tu dois sentir ici que ça tire un peu dans l'intérieur des cuisses. Ça chauffe aussi au niveau de la cuisse de la jambe que tu fléchis. Très bien. Ah, et encore. Super. Très bien. Et on gère. À chacune des répétitions, tu essaies de gagner un peu en amplitude. Si tu dois replacer ta balle parce qu'elle a un peu bougé pendant le mouvement, comme je viens de le faire, n'hésite surtout pas, évidemment. Toujours bien se placer avant de commencer un exercice. Ah, bien ça. On y va. Excellent. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on relâche. Une dernière fois l'exercice sur l'autre jambe. Après, on passera sur un deuxième exercice pour la sangle abdominale. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me placer ici, et on y va. Là. Alors, je réajuste un peu la position de mes deux jambes. Super. Allez, on y va. Dernière fois que nous faisons cet exercice. Très bien. Allez, let's go. On y va. Très bien. Encore. Et on gère. Bien ça. Bien pousser, bien faire rouler la balle dans la direction opposée de la jambe d'appui. Super, c'est bien. Excellent. Allez, encore quelques répétitions. Voilà. Bien ça. Excellent. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je bois un petit coup d'eau. Et puis on va passer à la suite. Alors n'hésite pas à prendre le réflexe quand tu commences une séance, même si tu as l'impression que 15-20 minutes c'est supportable, n'hésite pas à boire un petit coup, t'hydrater régulièrement. Petite gorgée, pas besoin d'affonner une gourde complète, mais au moins s'hydrater, rester hydraté pour éviter justement cette déshydratation. Alors la suite. L'exercice suivant, un peu plus challengeant. Je me mets à genoux ici derrière la balle. La difficulté de l'exercice réside dans le fait ici de garder la bonne position du bassin et donc du dos. Tout est souvent un peu lié. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va garder les genoux enfoncés dans le sol. On va garder ce qu'on appelle la rétroversion du bassin. C'est-à-dire que je veux que tu viennes ici enrouler le bas de ton dos. Pas cambrer ici, là. Je contracte mes fessiers. Alors c'est un peu difficile de le montrer dans cette position-ci. Je contracte mes fessiers, je rentre bien mon ventre, j'engage mon périnée, le muscle qui me permet de retenir quand je dois aller à la toilette. Je vais démarrer avec ma balle devant moi et dans cette position, on y va. Je vais faire rouler ma balle ici. Je vais le plus loin possible. Je ne casse pas au niveau de mes hanches. L'erreur que je vois souvent et que je ne veux pas voir, c'est ça. D'abord descendre les épaules et puis le bassin qui redescend. Non. Tout descend et tout remonte comme une seule unité. On y va. Yes. Et plus tu es à l'aise, plus on va descendre. Bien ça. On va le faire 10 fois.
2. Très bien. Je vais bouger ma go parce qu'elle va nous gêner. Allez, on continue. Attendez, je me replace. Arrête de foutre le souk-moi ici. Allez, ceux qui ont continué, c'est très bien. Je vous rejoins. 3. Très bien. 4. On rétroverse bien. On va le plus bas possible en fonction de ses capacités. 5. Encore. Essayez de ne pas mettre vos avant-bras sur votre balle. 6. Let's go. Très bon. 7. On y va. Poussez bien avec vos mains dans la balle. Gardez vos bras tendus. Encore 3. 8. Jusqu'au bout. 9. La dernière. Et 10. Très bien. L'exercice qu'on va encore faire 2 fois. La deuxième, je travaille avec une plus petite amplitude, c'est-à-dire aller un peu moins loin pour vous montrer que ça peut déjà être très efficace, même sans aller fort loin. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire cet exercice, on recommence ensemble. N'allez pas trop loin. Poussez avec vos mains dans la balle. Ici, là. Je préfère qu'on s'arrête ici, mais qu'on soit bien verrouillé plutôt que d'aller trop bas. Venir se placer son dos n'importe comment. Faire l'exercice à moitié. 2. D'accord? Donc d'abord, va pas trop bas. Travaille sur une amplitude moyenne. Et puis quand tu es à l'aise, tu descends un petit peu. Et puis de plus en plus. Très bien. Poussez bien avec vos mains dans la balle. 4. Ah, super. Jusqu'au bout. Tu m'accompagnes. 5. C'est bien. Encore. 6. Let's go. C'est bon. 7. Jusqu'au bout. 8. Bien ça. Bien rétroverser le bassin. 9. La dernière. Et 10. Très très bien. On va le faire une dernière fois. On va faire cet exercice une dernière fois. Ouais, tu souffles bien. Et on est gentiment reparti. On y va. Ah, dernière fois, 10 répétitions. Let's go. 1. 2. En fonction de mes capacités, je vais de plus en plus bas. 3. Super. 4. 5. 6. On continue. 7. Je vais bien bas. Allez, ne travaillez pas avec votre ego. Hein. Vous allez le plus bas possible en fonction de vos capacités. Ne cherchez pas absolument à aller le plus bas possible. 8. Encore 2. 9. La dernière. Et 10. Très très bien. J'espère que tu es encore en grande forme. J'espère que tu me suis. On va enchaîner 2 exercices maintenant. Le premier ici, pour la chaîne postérieure, donc les muscles qui permettent de redresser le dos. Toutes les personnes qui sont un petit peu arrondies ou qui ont des gênes dans le bas du dos, l'exercice va être très bénéfique. Et puis un exercice ici pour les membres inférieurs. 2 fois le premier exercice, 2 fois le deuxième. Et puis je te laisse tranquille pour aujourd'hui. Le premier ici, qu'est-ce qu'on va faire? Tu viens enfoncer tes orteils dans le sol, d'accord? Donc trouve la bonne position. Ne mets pas ta balle trop près des genoux, sinon tu vas basculer vers l'avant, tu ne sauras pas faire l'exercice. Et ne te mets pas non plus trop loin, les pieds trop loin de la balle, sinon l'exercice n'aura pas beaucoup d'impact. On y va. On va démarrer ici. On va redresser les épaules. Donc on n'est pas là, on redresse. Je regarde toujours vers le sol. Mes mains démarrent ici, je vais tendre mes bras. Et puis je tire vers l'arrière. On va faire 2 fois 45 secondes. On est parti. 1. Let's go. 2. Super. Reste bien haut. 3. Ajuste bien la position de ta balle si elle se déplace pendant l'exercice. Allez, on continue. Bien ça. Plus tu vas tendre tes bras vers l'avant, plus tu dépasses le poids du corps vers l'avant. Donc les bras de levier augmentent. Donc l'exercice ici, la tension que tu vas sentir dans le bas du dos va augmenter. Pas de douleur. D'accord, tu dois sentir que ça travaille, tu peux sentir que ça chauffe. Au mieux, au pire, une gêne plutôt, mais pas de douleur. Allez, on tient. Super. Excellent. 10 gentilles petites secondes. 3. 2. Super, la dernière. 1. Et on relâche. Super. Excellent. Avant de refaire une deuxième fois cet exercice, tu viens te placer quelques secondes en position de l'enfant. Donc tu places tes mains sur ta balle, tu pousses tes fesses vers l'arrière, tu pousses ta poitrine vers le sol. C'est bien. Encore. Bien ça.
On y va. Excellent. Et on recommence. Même exercice, deuxième fois. Ajuste bien la position, c'est la partie la plus importante. Si tu commences en étant mal placé, tu vas être déstabilisé pendant tout l'exercice, pendant toute la série d'exercices, ou alors ça n'aura que peu d'impact. Et on y va. 1, let's go. 2, encore. 3, c'est bien. 4, on gère. 5, super. 6, on gère. 7, tendez bien les bras. 8, 9, 10, on continue. Ah, et bien, c'est encore 15 secondes. Let's go. Ça gratte, très bien. Tu ne m'abandonnes pas, tu tiens avec moi jusqu'au bout. Ah, yes, ça commence méchamment à chauffer, il nous reste 5 secondes. Ah, et encore 4, 3, 2, 1, et je relâche. Super, très très bien. On souffle bien. Il nous reste un dernier exercice à exécuter. Toujours travailler sur la balle. Ici, je replace mon tapis et on y va. Alors la première fois, je vais me mettre de profil. Deuxième fois, je me mettrai face à toi. Alors, si tu as un tapis bien large, tu peux te mettre sur ton tapis. Sinon, je t'invite vraiment à faire cet exercice au sol. Les pieds sont bien écartés. Donc, de face, ça donne comme ceci. Les pieds ne sont pas tout à fait parallèles. J'ouvre bien mes orteils. Ici, je vais prendre ma balle à deux mains. Mes bras sont vers le bas quand mes jambes sont tendues. Et puis quand je viens fléchir ici, je bloque 1, 2, 3, les bras dans le prolongement du corps et puis je remonte. Voilà. Ah, on est parti. Let's go. Je bloque un peu en bas et puis je remonte. Très bien. Alors, encore une fois, si l'exercice est trop difficilement réalisable avec la balle, n'hésite pas à le faire sans. D'accord? Ok, c'est une séance avec Swiss Ball, avec Fit Ball, mais il n'y a aucun problème. Je préfère qu'on fasse bien sans plutôt qu'à moitié avec. Excellent. Rentre bien le menton dans la gorge, allonge bien ta nuque, garde tes bras de part et d'autre de ton corps, pousse bien les fesses vers l'arrière. Ne décolle pas les genoux, les talons. Par contre, tu fléchis bien les genoux, tu fléchis bien les hanches. Tu gardes un dos bien allongé. Fais encore 2 fois. La dernière. Ici, je bloque bien quand je suis en bas. 1, 2, 3. Et on relâche. Super. Je pose ma balle. On va refaire cet exercice une deuxième fois. Ensemble. Puis sera déjà le moment de vous laisser tranquille et de vous laisser vaquer à vos occupations en cette période de fin d'année qui est fort chargée et fort festive. Alors, on se rappelle, je t'ai dit que je le ferai de face, le deuxième, je vais le faire de face. On y va, je démarre le chrono et on est parti. On pousse bien les fesses vers l'arrière. 1, 2, 3. Et on remonte. 1, 2, 3. Et on remonte. Très bien. 1, 2, 3. Et on remonte. Super. 1, 2, 3. Et on remonte. Bien. Allez, tu m'accompagnes jusqu'au bout. Les bras bien tendus dans le prolongement du corps. Tu vas sentir que tous les muscles de ton dos sont bien activés pour garder ton dos bien allongé en position neutre, mais aussi pour garder ton dos bien stable pour pouvoir lever tes bras et la balle. Accessoirement, on continue. Tu me le fais encore 2 fois. Super, la dernière. Et on relâche, super. Ouais, voilà. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on termine cette nouvelle séance du Challenge 21. J'espère que celle-ci t'a plu. Je te rappelle ici que tu te trouves sur ma chaîne YouTube, que tu peux retrouver toutes les vidéos de la playlist Challenge 21. Je te rappelle, c'est 21 séances que je te donne, que je te propose gratuitement entre le lundi 16 décembre jusqu'au dimanche 5 janvier. Le thème de chacune des séances varie un petit peu d'une séance à l'autre. Aujourd'hui, on a travaillé avec le Swiss Ball. Je te rappelle, si tu n'as pas de Swiss Ball ou si lors de certaines séances, tu n'aimes pas l'intituler ou tu n'as pas le matériel nécessaire, n'hésite pas à aller voir dans la playlist. Tu trouveras toujours une séance qui te correspond en fonction de tes capacités, en fonction de tes envies et de ton timing. Je te remercie d'avoir assisté à la séance. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir. J'ai bien eu chaud, j'ai bien travaillé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Ciao.